ce soir, Seigneur. J'aimerais être comme toi. Shalom, shalom, soyez bénis. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. La bête de l'oliso, ya camarade nangai. Azala kalisusu camarade te. Akomana ye famille nangai. Tu es mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Alléluia. Mon meilleur ami. Alléluia. Jésus, mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ont témoigné quand j'ai dit aux hommes que je mérite de devenir meilleur, personne ne pouvait me croire. Ça semblait tellement impossible. Ce qui ont témoigné. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Amandine Dapriao du ministère Jésus l'eau de vie et nous sommes basés ici à Londres. Je vous souhaite donc la bienvenue cet après-midi pour notre message. Et donc, comme dans nos habitudes, on fait passer un peu ce chant et on attend quelques connexions et on partage le message donc de cet après-midi. Soyez bénis. Mais Seigneur, tu as prouvé que rien n'était impossible. La bête et l'oli solo ya camarade nangai. Alongolanga na ba agression akomisanga ya. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je n'ai pas encore passé par la Son nom c'est Jésus. Même que cette chose qui te dérange, tu peux toujours déclarer, tu peux toujours dire que oui, je l'ai déjà vaincu parce que Jésus a tout vaincu sur la croix, parce que Jésus se propose d'être ton ami ce soir. Alléluia. Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami. Jésus, notre meilleur ami. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer donc ce message cet après-midi par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous te magnifions. Te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore en ce jour de partager ta parole. Viens nous remplir, Seigneur, par la sagesse de ta parole et que nous soyons délivrés totalement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, hello, hello à Aimé Sandy, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu passes un bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci encore de te connecter cet après-midi. Sois béni, ma sœur. Amen. Et donc, le titre du message cet après-midi, c'est l'attente d'assignation. Ça fait un bon moment qu'on entend ce titre-là. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la manne. Et donc, ça sera la 11e partie, alléluia, de l'attente d'assignation. Et notre verset de base, ou du moins notre test de base, j'allais dire, ça fait tellement longtemps que je perds mes mots. Notre test de base se trouve donc dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci, excusez-moi que je diminue un peu la musique. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Et la Bible dit ceci. Alléluia. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit, donc la tente d'assignation, dans la partie antérieure appelée donc le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains donc de proposition. Derrière le second voile, parce qu'il y avait un voile, alléluia, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint donc des Saints.
renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance, ou encore tablettes de l'alliance. Au-dessus donc de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, et ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Le verset 6 nous dit ceci. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés donc du peuple. Et donc le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset donc qui parle de ce qui se trouve dans l'arche, alléluia. Et donc il y avait, dans le verset 4, la Bible dit, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant donc la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance, alléluia. Et donc l'arche, en fait, constitue donc ce coffre-là qui se trouvait dans la tente d'assignation au-delà du voile. Et donc dans la seconde partie, alléluia. Dans la première partie, on avait la table de proposition, le chandelier, alléluia. On avait ces choses. Et dans la seconde partie, séparée donc par un voile, on avait le coffre de l'alliance. Et dans ce coffre-là se trouvait la manne. Alléluia. Dans ce coffre se trouvait la manne. En plus de la manne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, alléluia, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait donc les tablettes de l'alliance. Souvenons-nous, Moïse était monté, donc était allé sur la montagne pour aller donc chercher donc ces tablettes de l'alliance. Et nous allons en parler donc une prochaine fois. Mais pour ce soir, nous allons nous attarder sur la manne qui se trouvait donc dans le coffre, alléluia. Il est très important que nous nous souvenons que cette manne-là se trouvait dans le coffre de l'alliance. Donc, il y avait trois choses. Et donc, dans notre étude de la tente d'assignation, dans cette étude, nous avons parlé de plusieurs choses, alléluia. Nous avons parlé de la tente d'assignation dans son ensemble et nous avons dit qu'elle comprenait trois parties. Il y avait le parvis, alléluia, il y avait la tente elle-même et dans cette tente, il y avait deux compartiments. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et les deux compartiments étaient divisés, séparés par le voile, alléluia, que le voile que le Seigneur avait fait construire donc pour protéger donc le coffre de l'alliance qui se trouvait dans cette deuxième partie qu'on appelle aussi le lieu très saint. Et donc, nous en avons parlé dans nos messages précédents. Et appliquant cela à nous, nous avons dit que nous étant le temple de Dieu, étant donc cette tente d'assignation où Dieu vient demeurer, vivre dans le parvis, c'est-à-dire que nous vivons selon notre environnement, nous vivons selon ce qui se passe autour de nous. Parce que souvenons-nous, le parvis était exposé à toutes sortes d'intempéries. Il faisait noir dans le parvis quand c'était la nuit, il faisait jour dans le parvis quand il y avait le soleil, et il y avait toutes sortes de bruits. C'est là où les gens venaient et déposaient leur sacrifice, alléluia. Et donc, le parvis était régi, on va dire, par son environnement. Et donc, si nous, en tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens du parvis, ça veut dire que nous n'avons pas accès à cette gloire de Dieu que, souvenons-nous, qui descendait seulement dans le lieu très saint. Nous étions donc des spectateurs, alléluia. Nous sommes exposés, nous sommes dehors et nous sommes exposés à toutes sortes d'intempéries. Et notre vie chrétienne est essentiellement régie donc par notre environnement. Mais si nous sommes des chrétiens donc du lieu saint, ça veut dire que nous avons fait un pas en avant, nous sommes des chrétiens donc du lieu saint, ça veut dire que aussi nous ne sommes pas encore arrivés là où la gloire de Dieu descend. Alléluia. Là où nous avons la communion avec Dieu. Parce que dans le texte que nous venons de lire, c'est seulement les sacrificateurs et donc les lévites qui pouvaient donc rentrer dans le lieu saint. Alléluia. Donc c'est un pas en avant, nous sommes dans le lieu saint, mais encore nous sommes régis par nos émotions. Alléluia. Nous faisons le service quand nous en avons envie. Nous sommes heureux seulement quand des choses qui nous préoccupent, j'allais dire, tout s'aligne comme on le veut. Et donc, nous sommes régis par nos émotions. Nous sommes régis comme des enfants. Alléluia. Nous demeurons donc des enfants. Nous sommes des bébés chrétiens. Alléluia. Parce que nous sommes régis par nos émotions. Et donc, nous avons parlé donc dans des fois précédentes en disant que, parlant donc de la tente d'assignation et du lieu très saint, c'est là où nous devons vivre. Alléluia. C'est ça qui doit être
notre quête quotidienne. Seigneur, je veux aller au-delà du voile. Seigneur, je veux aller là où tu es. Je veux aller là où tu demeures, là où ta gloire descend. Alléluia. La Bible dit que quand le souverain sacrificateur avait suivi donc les différentes étapes et qu'il arrivait finalement dans le lieu très saint, c'est là où la gloire de Dieu descendait au milieu donc des chérubins. Nous avons parlé des chérubins disant que c'est ces chérubins-là qui protégeaient la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc nous aussi, si nous vivons, alléluia, selon les lois que Dieu nous donne, nous vivons selon Dieu, nous pouvons avoir part au lieu très saint, là où la gloire de Dieu descend. Souvenons-nous quand Moïse est monté sur la montagne, la gloire de Dieu sur lui était tellement forte que même quand il est redescendu, la Bible dit que son visage luisait. Il y avait donc cette lumière là sur lui. Et c'est ça notre quête en tant que chrétien. Nous devons toujours avoir à cœur de rentrer dans le lieu très saint parce que pour nous, nous voulons avoir cette communion avec Dieu. C'est là tout l'intérêt d'étudier la tente d'assignation. Nous étudions la tente d'assignation pour comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, à quoi est-ce qu'il s'attendait quand il a donné donc ce design, quand il a donné ce modèle à Moïse? Parce qu'il a dit à Moïse, il dit, construis la tente d'assignation selon le modèle que tu as reçu. Pourquoi? C'est pour nous un modèle que nous devons suivre même aujourd'hui. Et donc l'Ancien Testament est encore d'actualité. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est encore d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle la pensée de Dieu. Il nous révèle qu'est-ce que Dieu veut de nous. La Bible dit que Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Alors il va dire à Moïse, construis-moi cette tente d'assignation. Alors si quelqu'un veut consulter Dieu, alléluia, si quelqu'un veut consulter Dieu, alors il devait venir dans cette tente d'assignation. On ne pouvait pas rencontrer Dieu n'importe comment, n'importe où. Il fallait venir à la tente d'assignation pour rencontrer son Dieu. Alléluia. Et donc la rencontre avec Dieu se fait dans le lieu très saint. Alléluia. Ce n'est pas le sujet du message cet après-midi, mais je sens le besoin de le dire. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quand vous voulez prier, entrez donc dans ce lieu secret, fermez la porte. Le voile a été mis, alléluia, pour séparer des choses saintes, des choses pas très saintes. Alléluia. Et donc nous devons aller dans le lieu très saint. C'est là où nous devons prier. Et donc quand nous prions, il ne s'agit pas seulement de la chambre physique, on peut le faire, s'enfermer dans sa chambre pour éviter les bruits extérieurs, mais il s'agit aussi de notre être intérieur. Nous devons rentrer en nous-mêmes, avoir une prière sincère. C'est pour cela que Jésus dit, ne soyez pas comme des hypocrites, des gens qui ont deux visages, qui disent une chose, mais dans leur cœur, ils pensent une autre. Quand tu veux prier, dis véritablement ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce qui te trouble? Quelles sont tes pensées du moment? C'est ce que nous venons et nous présentons devant Dieu. Alors il dit, ferme la porte. Ferme la porte à tout ce qui se passe autour de toi, à tes sentiments, à ton environnement. Ferme la porte et sois un chrétien du lieu très saint, car c'est là-bas que la gloire de Dieu descend. Quand nous sommes dans le lieu très saint, quand nous avons fermé la porte, au-delà du voile, c'est là où nous rencontrons Dieu. Alléluia. Alors Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ce lieu très saint-là et ferme la porte. Entre en toi-même, alléluia, et ferme la porte. Et c'est là que la gloire de Dieu descend. Et nous avons besoin que cette gloire-là descende justement pour répondre à nos prières. Et nous avons aussi continué pour parler donc du souverain sacrificateur. On avait 5 éléments, souvenez-nous. On avait la tente d'assignation, on avait parlé du souverain sacrificateur. Et on avait dit, dans le temps, le souverain sacrificateur devait être non seulement Lévi, alléluia, il devait d'abord être juif, il fallait commencer par là. Il fallait être d'Israël. Ensuite, il fallait être lévite. Ensuite, il fallait être descendant d'Aaron. Mais Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur. Comment est-il devenu notre souverain sacrificateur? Puisque nous savons que lui, il était juif, c'est vrai, mais il est de la tribu de Juda. Alléluia. Il n'était pas lévite, encore moins descendant d'Aaron. Alléluia. Mais c'est là où notre étude prend tout son intérêt. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas par filiation.
Ce n'est pas par filiation que tu auras ce travail. Ce n'est pas parce que tu es le protégé d'un tel ou d'un tel que tu vas rentrer là où tu veux rentrer. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'eux que tu vas devenir quelqu'un. Alléluia. Mais par décret divin. Alléluia. Jésus-Christ n'était pas lévite, encore moins enfant d'Aaron. Alléluia. Mais il est devenu notre souverain sacrificateur par décret divin. Parce que Dieu l'a décidé. Ainsi, je vais proclamer sur la vie de quelqu'un. Parce que Dieu l'a décidé, tu es béni. Parce que Dieu l'a décidé, tu auras ce que tu recherches. Parce que Dieu l'a décidé, alléluia, ta tente s'étend de toutes parts. Parce que Dieu l'a décidé, tu auras l'enfant que tu recherches. Parce que Dieu l'a décidé, tu auras le foyer que tu recherches. Parce que Dieu l'a décidé, tu auras la paix que tu recherches. Et donc, c'est par décret divin, que Jésus-Christ devient souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek qui était venu de la part de Dieu, qui représentait Dieu, alléluia. Et donc, c'est par l'ordre de Melchisédek que Jésus-Christ va devenir souverain sacrificateur. Pas parce que le sang d'Aaron coulait en lui, alléluia, non. Parce que simplement, Dieu l'avait décidé ainsi. Ainsi, je veux dire, parce que nous sommes enfants d'adoption du Dieu très haut. Alors, ce n'est pas par filiation ou parce que tu connais celui-là ou celui-ci ou celle-là, alléluia, que tu vas avoir ce poste, que tu vas avoir ce marché, que tu vas avancer dans ta marche, mais par décret divin, alléluia. Saisis cette parole cet après-midi et reçois la grâce de Dieu. Par décret divin, Dieu change ta position. Par décret divin, alléluia, Dieu te positionne là où ton nom ne pouvait pas t'emmener, là où le nom que tu portes ne pouvait pas t'emmener, là où ta famille ne pouvait pas t'emmener, là où tes propres forces ne pouvaient pas t'emmener, mais par décret divin, alléluia, Dieu te fait rentrer dans ce lieu très saint. Et donc la Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, le souverain sacrificateur, par décret divin, est rentré dans le lieu très saint. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas rentré seul, il est rentré avec toi, il est rentré avec moi, alléluia. Ainsi notre service se fait désormais dans le lieu très saint. La prière est un service, l'offrande à Dieu est un service, la louange et l'adoration est un service, alléluia. La prière et toutes ces choses que nous faisons devant Dieu, c'est un service et nous devons le faire dans cette position-là, en ayant conscience que nous sommes dans le lieu très saint. Et c'est là que se fait notre service. Nous avons parlé donc du souverain sacrificateur. Nous avons continué pour parler du sacrifice. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est lui notre sacrifice. Il ne s'agit plus d'un agneau, il ne s'agit plus d'un animal. Il fallait refaire chaque année le même sacrifice. Non, Jésus-Christ est venu une fois pour toutes. Il est allé à la croix, son sang a coulé pour nous. Ainsi le sacrifice a été fait. Alléluia. Ainsi le sacrifice a été fait. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la liberté, le châtiment qui fait que nous ayons la vie, ce châtiment-là est déjà tombé sur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, nous avons aussi parlé du sang de Jésus qui est plus fort que celui d'Abel, qui est plus fort que celui des animaux. Le sang donc de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang de Jésus. Et aujourd'hui, donc, nous allons à partir d'aujourd'hui, nous allons parler donc du coffre de l'Alliance. Et j'ai dit dans le texte que nous avons lu dès le départ que le coffre de l'Alliance comprend 3 éléments. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la manne. Et les fois prochaines, par la grâce de Dieu, nous allons parler des tablettes et nous allons parler de la verge d'Aaron qui a fleuri. Alléluia. Et donc, nous allons nous attarder aujourd'hui sur la manne qui se trouvait donc dans ce coffre, alléluia. Et donc, le coffre de l'Alliance était derrière le voile, comme je l'avais dit, à l'abri donc des regards, dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, donc, nous allons en parler. Nous avons vu que le coffre se trouvait dans le lieu très saint et c'est là où descendait la présence de Dieu. La présence de Dieu ne descendait pas ailleurs. La présence de Dieu descendait donc sur le lieu très saint. Et comme je l'ai dit dès le départ, nous sommes en train d'étudier la tente d'assignation afin de comprendre comment adapter cette tente-là à notre vie d'aujourd'hui en tant que chrétiens. Et donc, si nous prenons la tente d'assignation, comme étant nous en tant qu'êtres humains, mais le lieu très saint, comme étant donc nous-mêmes notre esprit, alléluia. C'est là où descend la gloire de Dieu. C'est dans notre esprit que la gloire de Dieu descend. Jésus pouvait dire à la Samaritaine que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc c'est là où nous voulons voir la gloire de Dieu. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est notre esprit qui est régénéré. Et donc c'est d'esprit à esprit. La communication se fait d'esprit
esprit à esprit, de notre esprit à l'esprit de Dieu. Et donc, nous devons comprendre et avoir cette perspective-là quand nous faisons notre étude. Alors, dans le coffre se trouvaient donc 3 éléments, nous avons dit déjà, la manne, la verge d'Aaron, alléluia, ainsi que les tablettes donc, de l'Alliance. La table des propositions, la table des parfums, le chandelier, le sacrifice donc qui devait être fait avant même de rentrer donc dans la tente d'assignation, la cuve d'airain où on devait faire les ablutions, se laver afin de se rendre propre avant de rentrer dans le lieu très saint. Toutes ces choses, ces rituels devaient être satisfaits avant que nous arrivions donc au lieu très saint. Et donc, on devait faire toutes ces choses. Le souverain sacrificateur devait faire toutes ces choses avant donc d'arriver au lieu très saint. Lisons un peu au sujet de la manne. Nous allons lire Exode chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 et ensuite nous allons lire le verset 31. Alléluia. J'espère que ce message est en train de bénir quelqu'un. Si tel est le cas, prends le temps de le partager afin que quelqu'un d'autre aussi soit béni. Alléluia. Et donc, nous allons lire Exode 16 à partir du verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14 nous dit ceci. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Alléluia. J'ai quelques difficultés avec ma chaise. Le verset 15 nous dit, les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain de l'Éternel. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 16 nous dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, c'est-à-dire, c'est une unité de mesure, j'allais dire, une poignée, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites donc firent ainsi et ils en ramassaient les uns en plus, les autres en moins. Donc, il fallait ramasser selon le nombre de personnes donc dans nos maisons, dans nos tentes. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'arrivait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Alléluia. Et le verset 31 nous dit ceci. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Et le nom qui avait été donné, c'était manne. Et nous allons voir. Et donc, le Seigneur a donné l'instruction donc à Moïse de prendre un peu de cette manne et de déposer donc dans le coffre dans le coffre de l'Alliance. Et donc, les enfants d'Israël, après leur sortie d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, nous sommes dans Exode 16, ils sont sortis d'Égypte, ils se trouvent confrontés à la faim après 2 mois et demi. Et donc, ils sortent d'Égypte, ils ont cette grande délivrance. L'armée de Pharaon est engloutie donc dans la mer, alléluia. L'armée de Pharaon est engloutie dans la mer, ils ont cette grande délivrance. Mais 2 mois et demi plus tard, les voilà confrontés à la faim. Exode 16, le verset 1 nous dit ceci. Toute la communauté des Israélites quitta Élim. Et le 15e jour, donc du 2e mois qui a suivi leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert donc de Sin. Donc c'est 2 mois et demi plus tard qu'ils arrivent là et ils se trouvent confrontés donc à la faim. Alléluia. Mais ils ont tout de suite oublié. Ils ont oublié que Dieu les a délivrés de choses plus grandes que la faim. Alléluia. Dieu les a fait sortir de cette servitude, de cet esclavage sur lequel ils étaient pendant près de 430 ans en Égypte. Alléluia. 430 ans en Égypte, ils étaient sous l'esclavage. Ils sont sortis de là. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, mais il se trouve qu'ils ont maintenant faim. Ils ont maintenant faim. Et donc, beaucoup d'entre nous, face à la faim, nous oublions la main de Dieu. Nous oublions les délivrances passées de Dieu. Nous oublions combien de fois Dieu nous a tirés d'affaire, simplement parce que nous avons faim. Les disciples, par exemple, confrontés à la tempête, alléluia, ça, ils ont faim de sécurité.
Ce n'est pas seulement faim de nourriture, mais on peut avoir faim de beaucoup de choses. Faim d'un mari, faim d'un enfant, faim de la santé. Alléluia. Faim d'une sécurité sociale. Alléluia. Et à cause de ces différentes faits ou à cause de ces défis auxquels nous sommes confrontés, nous oublions le Dieu de notre salut. Nous oublions qu'une fois Dieu nous a délivrés, plusieurs fois d'ailleurs, il nous a délivrés. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et donc les disciples confrontés à la tempête, au milieu donc de la mer, ont oublié qui même leur a dit d'aller de l'autre bord. Ils ont oublié que c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui leur a dit, allons de l'autre bord. Alors si le Seigneur t'a dit, allons de l'autre bord, alors nous allons aller de l'autre bord. Assurément, il sera fidèle pour accomplir sa parole dans nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est l'instruction que le Seigneur t'a donnée? Assurément, il sera fidèle pour se rassurer que cette parole-là arrive à son accomplissement. Alléluia. Ils ont oublié que c'est Jésus qui leur a dit d'aller de l'autre bord. Ils ont aussi oublié que celui-même qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le vent, celui qui a créé toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible dit qu'il était là au commencement, que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. Alors il était là au commencement, il a créé tout ce que nous voyons. Ils ont oublié que celui-là était dans le bateau, celui-là était dans la barque et qu'il pouvait dire silence, alléluia, à la tempête, et la tempête allait s'arrêter. Quelle est cette tempête qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette tempête qui t'empêche de voir qu'une fois Jésus t'a sauvé, il t'a délivré, il t'a fait sortir des situations très difficiles? Quelle est cette tempête? Ce soir, je veux m'accorder avec toi pour dire silence. Silence dans le nom de Jésus. Silence à cette tempête, alléluia. Silence à ce trouble. Silence à ce vent contraire. Silence dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus s'est levé et il a dit silence. Comme cela peut nous arriver à nous-mêmes, comme je le disais. Et donc, la manne, c'est la réponse de Dieu. Alléluia. La manne, c'est la réponse de Dieu à la prière, on va pas dire à la prière, au murmure des enfants d'Israël. Ils sont confrontés donc à la faim, ils vont murmurer, ils vont se plaindre, mais on était en Égypte, ça allait mieux, au moins on mangeait, c'est vrai qu'on nous fatiguait, on travaillait beaucoup, mais au moins on mangeait. Alléluia. Et donc ils vont se plaindre. Et donc la manne, c'est la réponse de Dieu à ces murmures-là. Alléluia. Et donc la manne est ce cadeau journalier, parce que quand on a lu le texte, chacun devait se lever chaque matin et aller prendre cette manne, aller ramasser cette manne pour l'emmener dans sa maison. Et donc la manne est ce cadeau journalier qui vient en forme de rosée. Alléluia. Et les enfants d'Israël devaient les ramasser, mais se rassurer qu'ils ne gardaient rien en réserve. Alléluia. Et donc leur foi en Dieu le Père était testée jour après jour. Est-ce que c'est sûr que demain nous aurons encore la manne? Est-ce que je ne dois pas garder un peu? Et ceux qui l'ont fait, alléluia, la Bible dit que la manne était pourrie, ils n'ont pas pu manger le jour prochain. Seulement, ils ont pu garder quand c'était le 6e jour pour pouvoir respecter le sabbat, le 7e jour où ils ne devaient pas travailler. Mais sinon, du 1er au 6e jour, il fallait chaque jour se lever, aller dans les champs, faire confiance à Dieu, parce que quand tu te lèves de ta tente, tu ne sais pas si tu vas trouver la manne ou pas, mais il fallait avoir cette foi en Dieu et aller jour après jour pour aller prendre cette manne. Et si la manne est un cadeau du ciel, alléluia, la manne c'est ce cadeau du ciel que Dieu nous donne quand nous crions à lui. Alléluia. Mais même quand nous ne le méritons pas, car les enfants d'Israël ne le méritaient pas, ils étaient plutôt en train de murmurer, mais quand même Dieu leur a donné cette manne. Et donc cette manne, c'est un cadeau du ciel. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de pareil. Là en plus, ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette manne? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que cela? Mané, qu'est-ce que c'est que cela? Alléluia. Ils ne savaient pas ce que c'était. Mais Dieu nous donne la manne. Et comme il a donné aux enfants d'Israël, même quand ils ne l'ont pas mérité. Alléluia. Donc les enfants d'Israël, au lieu de prier, au lieu de crier à Dieu, ils ont plutôt murmuré. Souvent, on entend parler de manne, on dit la manne financière, la manne pétrolière, la manne touristique. Alléluia. Et donc, c'est un mot qui est utilisé dans le langage de tous les jours, on va dire,
utilisé même en français pour parler de certaines choses, la manne financière, pétrolière et touristique, comme nous l'avons dit. Tout ceci fait référence à quelque chose d'inattendu, mais une bonne chose. On ne s'attendait pas à cette manne financière, on ne s'attendait pas donc à cette bouffée d'air du côté des finances ou bouffée d'air pétrolière. Ça veut dire qu'on a trouvé des mines d'or ou bien touristiques, ça veut dire que c'était un très bel endroit et tout ça. Et donc on utilise ces mots-là pour désigner quelque chose d'inattendu, mais qui est pour nous une bénédiction. Ainsi, la manne, bien qu'étant inattendue, est une bénédiction. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas l'existence, alléluia. Au lieu d'inattendu, peut-être qu'on ne connaissait pas l'existence, alléluia. Et donc, mais que Dieu nous donne. Ainsi, la manne est d'abord un cadeau du ciel, quelque chose que Dieu nous donne. Cela nous fait venir à un verset important de la Bible, très populaire, mais important. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que la manne pour nous aujourd'hui? La manne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La manne pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est pour nous le don de Dieu. Le don de Dieu. Le don que Dieu nous fait. Le don que Dieu a fait à l'humanité, c'est la manne. Alléluia. C'est sur cette base-là que nous pouvons aller faire le service à Dieu. On a cité quelques services à Dieu. C'est sur la base que Jésus-Christ est pour nous la manne. C'est sur la base que Jésus-Christ nous a été donné, que nous pouvons venir à Dieu, que nous pouvons venir prier, que nous pouvons crier à lui sur la base du sacrifice de notre Seigneur Jésus. Le Jésus-Christ est pour nous la manne. Alléluia. Et donc nous devons garder cela dans notre cœur. Si le lieu très saint est pour nous notre esprit, notre cœur c'est le coffre de l'alliance. Alléluia. C'est ce coffre-là dans lequel doit se trouver cette vérité qui est la manne. Cette révélation que la manne pour nous c'est Jésus-Christ, le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu existait, souvent on le dit, mais si Dieu existait, pourquoi tant de guerres? Si Dieu existait, pourquoi tant d'épidémies? On a vu avec le corona, pourquoi tant d'injustices? Pourquoi tant d'injustices si Dieu existait? Alléluia. Mais lisons un peu le verset 20 et 21 du même chapitre, Exode 16. La Bible dit ceci. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Pourquoi il y a des injustices? Pourquoi nous vivons ce que nous vivons? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a les catastrophes? Parce que l'homme a refusé la manne. Parce que l'homme a refusé le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pain de vie, la véritable manne. Quand nous crions à Dieu, Dieu nous donne la manne. Alléluia. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de difficultés? Pourquoi tant de désolations? Alléluia. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé Dieu. Ils ont refusé notre manne. Ils ont refusé le don de Dieu. Parce que l'humanité a refusé le don de Dieu. Alléluia. Aux enfants d'Israël, Moïse a donné cette instruction de la part de Dieu. Chaque matin, alléluia, chacun devait se lever, aller donc en dehors donc, de ce camp-là et aller ramasser la manne, venir faire cuire la manne et manger. Et c'est la même chose, c'est cette même instruction que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Le don de Dieu a été fait. Alléluia. La manne est descendue parce que chaque matin, la manne était là sans faute parce que notre Dieu est fidèle. La manne était comme la rosée, mais quand on s'approche, ça avait cette forme de graine et les enfants d'Israël, cette couleur blanchâtre, ils devaient ramasser, aller faire cuire et manger. De la même façon, nous devons accepter aujourd'hui cette manne. Alléluia. Ça veut dire que nous avons un rôle à jouer dans ce que Dieu nous donne. Nous devons saisir
saisir ce que Dieu nous donne. Nous devons aller ramasser ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire en Dieu. C'est là notre acte de foi. C'est là notre ramassage de la manne. C'est là notre action. C'est ce que Dieu nous demande. Les enfants d'Israël dans le temps devaient se lever chaque matin et aller ramasser la manne. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Accepte le Seigneur Jésus. Il est la manne pour toi, ta manne journalière, afin que tu aies la paix, afin que tu aies la vie, afin que tu sois comblé de cette faim, de cette soif. Alléluia. Et donc la réponse de Dieu, c'est la manne du ciel. Souvenez-nous, chacun devait aller ramasser et en prendre en quantité suffisante, alléluia, pour se nourrir, pour nourrir sa maison, pour nourrir ceux qui étaient dans sa tente. Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Quelle est ta faim? De quoi as-tu besoin? Alléluia. Dieu te donne la manne cet après-midi. Et la manne, c'est le pain de vie, Jésus-Christ. Le salut est donc personnel. Chacun doit se lever et aller prendre la manne. Le salut est personnel. Chacun devait faire le pas de foi et aller ramasser ses graines. Alléluia. Ce n'était pas directement mangeable. Alléluia. C'était juste des graines. Mais il fallait les prendre, venir les piler, les faire cuire et il donnait ce goût de gâteau au miel. Ce goût de gâteau au miel. Et donc, il y a un travail à faire. Alléluia. Il y a un travail à faire. On parlait tout à l'heure des chrétiens du parvis, des chrétiens du lieu saint, des chrétiens du lieu très saint. Si nous voulons avoir la gloire de Dieu, si nous voulons véritablement être la lumière de ce monde-là, si nous voulons véritablement vivre dans la lumière de Dieu, dans la paix que Dieu nous donne, nous devons faire des efforts sur nous-mêmes. Bien que la manne ressemble à des grains, je peux vous assurer que c'était un gâteau au miel. Parce que la Bible nous dit, il fallait le prendre, l'écraser, faire cuire et à la fin, c'était un gâteau au miel. Et donc, il y a un travail à faire de notre côté afin de pouvoir savourer cette manna que Dieu nous donne. Alléluia. Et donc, la réponse de Dieu est la manne, le don du ciel. Lisons ce que la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3, verset très populaire. Lamentation chapitre 3, verset 22. La Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Et donc, chaque matin, nous devons prendre de ce pain de vie qui est Jésus-Christ. Chaque matin, nous devons nous nourrir de cette manne du ciel. Alléluia. Et c'est ce que les enfants d'Israël, jour après jour, devaient faire. Alors, par la foi, nous devons accepter la manne. Alléluia. Afin que, ou encore le gâteau. Ça ressemblait à des graines de coriandre, mais à la fin, c'était des gâteaux au miel. Ou encore le pain de vie qui est Jésus-Christ. C'est là notre part, notre ramassage. C'est ce que nous devons faire. Accepter Jésus. La manne est un cadeau donc du ciel qui devait être accepté. Alléluia. Notre Dieu, donc, va donner l'instruction à Moïse de garder une part donc de ce pain-là, une part de cette manne dans le coffre de l'Alliance. Et donc, la manne, c'est un cadeau du ciel qui devait être accepté, mais aussi qui devait donc rester en mémoire. Il devait rester en mémoire. Lisons Exode 16, verset 32, que nous dit la Bible. Donc, pourquoi sa place dans le coffre de l'Alliance? C'est pour qu'il reste dans notre mémoire. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ nous a été donné. Et ça, c'est ça le socle de la révélation. D'ailleurs, Jésus a dit à Pierre, il a demandé, mais qui pense que je suis? Il dit, tu es le Messie, le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, si cette révélation, alors, je vais fonder mon église. Si cette révélation, alors, je vais baser mon église. Et donc, le socle sur lequel nous devons fonder notre vie, c'est que nous avons eu le don du ciel. Nous avons eu le Messie. Nous avons eu la manne du ciel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors le verset 32 de Exode 16 nous dit, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants,
afin qu'ils voient le pain, alléluia, que je vous ai fait manger dans le désert. Donc cette manne, ce graine de coriandre, ce gâteau au miel, ce pain, alléluia, ce pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir donc du pays d'Égypte. Il servait aussi donc à la mémoire. On devait se rappeler donc de cette manne. Hébreux 11, le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, alléluia, croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Si nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent réellement. Et en regardant à Jésus-Christ, nous nous rappelons de cela. Nous avons la foi, car notre foi est basée en Jésus, qui est la manne du ciel, le pain de vie, le pain qui est venu du ciel. Ainsi, Dieu va répondre à nos prières. Parce que dans notre cœur, nous avons pour socle le Seigneur Jésus et la révélation qu'il est le don de Dieu. Alléluia. Et la révélation qu'il est le don de Dieu, que Dieu nous a fait, la réponse à nos prières. Ainsi, nous devons nous approcher de notre Dieu, alléluia, sachant qu'il est notre renumérateur et qu'il est un renumérateur capable, alléluia, que Dieu est capable. Les enfants d'Israël ont crié, ils ont murmuré, ils ont pleuré, et le même soir, la Bible dit que les cailles sont descendues, ils ont mangé la viande. Le lendemain, il y avait la manne comme la rosée. Dieu a répondu. Il est un Dieu capable. Il est capable de faire sortir même, de nous donner des réponses à nos prières, même là où nous n'avons pas pensé. Les enfants d'Israël eux-mêmes se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cela? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas à ton oncle, à ton cousin, à ta tante, à ta grande sœur, à tes parents pour la réponse à tes prières, pour ce que tu veux faire. Ne regarde pas à l'extérieur. Alléluia. Mais regarde à Dieu. Regarde à la manne qu'il a donnée. Alléluia. Quand les enfants d'Israël ont crié. Car à lui, rien n'est impossible. Il dit aux hommes, cela peut sembler impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent, mais un renumérateur capable. Dieu est capable d'emmener la solution d'une source inattendue. Alléluia. Les enfants d'Israël ont regardé à cette rosée et se sont dit, attends, dans ce désert-là, qu'est-ce qui a poussé pendant la nuit? Alléluia. Cela était impossible, inattendu, mais Dieu a répondu à la prière. Je dis, quel est ton sujet? Qu'est-ce qui te trouble pendant la nuit? Dieu est capable d'envoyer la solution, même de la terre. Alléluia. Il est capable d'envoyer la solution des eaux. Il est capable d'envoyer la solution même des airs. Alléluia. Des sources inattendues, des endroits auxquels tu ne pensais même pas. Tu te disais même pas que ma réponse allait venir de là. Mais Dieu te donne cette réponse. Alléluia. Je dis, de quoi souffres-tu? Alléluia. Quelle est cette faim? Alléluia, qui te trouble? Quelle est cette soif qui te trouble? Regarde à Dieu comme le renumérateur de ceux qui le cherchent. Et il est un renumérateur capable. Il est prêt à te donner cette manne, ce don du ciel, ce cadeau du ciel, ce gâteau au miel. Il est prêt à te le donner. Ainsi, nous voyons que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec la foi, nous rappelant, alléluia, qu'il nous a tout donné en Jésus. Il nous a tout donné en Jésus. Et donc, à côté de la manne, il n'y avait rien d'autre. Les enfants d'Israël, la manne leur suffisait. Ils mangeaient que la manne. Ils ne mangeaient que la manne. D'ailleurs, ils ont dit dans Nombre chapitre 11, au verset 6, plus qu'ils se plaignent tout le temps, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Alléluia. Nos yeux ne voient que la manne. Et donc, à côté de la manne, il n'y avait rien d'autre. La Bible nous dit que pendant 40 ans, c'est la manne qui les a nourris. Et donc, leurs besoins en vitamine D, vitamine A, vitamine E, je ne sais pas quelle autre vitamine, en calcium, en fer, en légumes, tout ce qu'on veut, tous leurs besoins, alléluia, étaient compris dans cette manne. Tous nos besoins sont compris en Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Tous nos besoins sont compris en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas en train de dire que quand on accepte le Seigneur Jésus, on n'a plus de besoins. Bien au contraire, je dis que nos besoins, alléluia, sont assouvis, alléluia, en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Dieu va dire à Paul, ta grâce me suffit. Paul avait ce besoin de santé. Il vient à Dieu et dit par plusieurs fois, j'ai prié pour que cette écharpe me soit enlevée. Et la réponse qui est venue, ta grâce me suffit. Je ne suis pas en train de dire que dès que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, plus de tribulations, plus de défis, plus de challenges. Mais je suis en train de dire au contraire que en Jésus-Christ, nos besoins sont assouvis. On aura toujours des besoins, mais c'est en Jésus-Christ que nous avons la solution. Il est la réponse de Dieu à nos prières. Il est la réponse de Dieu à nos cris. Il est la réponse de Dieu à nos pleurs. C'est lui la manne qui est venue du ciel. Jésus-Christ de Nazareth, le pain de vie. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors en Jésus-Christ, alléluia, lui qui est monté dans le ciel, qui est assis à la droite de Dieu, alléluia, et donc c'est lui le bras droit de Dieu, le bras d'autorité, alléluia, le bras de confidence, et c'est en lui que nos besoins sont, c'est en lui que nous sommes, alléluia. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis dans les lieux célestes, excusez-moi. Nos bénédictions donc se trouvent en ce cadeau du ciel, en cette manne venue du ciel qui est Jésus de Nazareth. Ainsi, quand nous avons faim, quand nous avons soif, quand nous sommes malades, quel que soit le besoin, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu, quel que soit le besoin. Nous devons crier à Dieu afin de recevoir cette manna. Dans Matthieu 4, le verset 4, la Bible dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on se rappelle que ce verset, c'est la réponse de Jésus-Christ au diable. Jésus-Christ avait faim. Après 40 jours et après 40 nuits de jeûne et de prière, il avait maintenant faim et le diable se présente. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ce pain, change cette pierre, pardon, en pain. Et Jésus-Christ va lui dire, ben non, je ne suis pas prêt à brader ma position d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, parce que j'ai faim, parce que j'ai faim de pain, parce que j'ai faim, parce que j'ai besoin de nourriture, parce que j'ai besoin d'un mari, parce que j'ai besoin d'un enfant. Alléluia. Parce que je dois savoir où est ma source. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ainsi, il faisait référence à Deutéronome, chapitre 8, le verset 3. Où la Bible dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, peut-être que la situation que tu traverses, alléluia, ça peut être une attaque de l'ennemi. Mais au-delà de cela, ça peut être aussi une preuve. Ça peut être aussi un défi. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut t'attirer à lui. Il veut que tu te rappelles qu'il est ton Dieu. Ce manque d'enfants, cette stérilité, ce manque de santé, cette maladie, ce manque d'argent, cette pauvreté, cette disette dans laquelle tu vis, cette malédiction, que sais-je, cette situation que tu traverses est un appel de Dieu. Dieu est en train de te dire, reviens à moi. Il dit, je t'ai fait souffrir, je t'ai humilié, j'ai fait toutes ces choses. Pourquoi? Pour que tu te souviennes de moi. Et que tu saches que tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Pour ceux qui me suivent, ou qui m'ont entendu au moins parler sur cette page au moins une fois, savent que la Samaritaine, sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ est l'une des histoires qui me fascine le plus dans la Bible. Et d'ailleurs, ce ministère, Jésus l'eau de vie, est basé donc sur cette rencontre de la Samaritaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean 4, verset 25-26, la Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Le verset 26 dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. La Samaritaine, elle s'était cachée, elle venait au puits à l'heure où personne n'était au puits. Elle va rencontrer le Seigneur Jésus. Elle se rend compte que c'est un prophète, au moins c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance. Elle va commencer à lui poser des questions plus spirituelles que tout. Et Jésus-Christ va lui dire, tu as ton 6e mari. Et donc, nous comprenons qu'elle avait soif de mari. Elle était à la recherche de quelque chose. Car c'est extraordinaire, le verset 28. La Bible dit de Jean 4, verset 28. C'est extraordinaire ce qui suit, ça me fascine jusqu'à aujourd'hui. Je le lis tous les jours avec la même, je vais dire le même engouement et le même amour. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle a laissé quoi? Sa cruche. N'était-elle pas venue au puits, pas des moindres, le puits de Jacob, un patriarche? N'était-elle pas venue au puits pour prendre de l'eau? N'avait-elle pas soif? Où est-ce qu'était partie cette soif soudainement? Jésus-Christ lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Le verset 28, le verset 27, les disciples arrivent. Le verset 28, la Bible dit qu'elle va déposer sa cruche. Elle va déposer sa cruche. Ah donc c'est sa soif était plus spirituelle que autre chose. Elle était à son 6e mari. Elle avait peut-être un besoin d'amour, un besoin d'être aimée, un besoin d'être avec quelqu'un, un besoin d'être protégée. Je ne sais pas quel besoin. Mais elle avait une certaine soif en elle, au point d'être à son 6e mari. Alléluia. À son 6e mari. Mais quand Jésus-Christ lui dit, moi qui te parle, je suis le Messie, tu peux arrêter ta quête, tu peux arrêter tes recherches, c'est moi le Messie, c'est de moi dont tu as besoin. Elle va déposer sa cruche. Les techniques qu'elle avait pour étancher sa soif. Parce qu'en fait, elle prend sa cruche pour venir prendre de l'eau, c'est elle sa technique. Les techniques que nous avons pour avoir de l'argent, les techniques que nous avons pour avoir un mari, pour garder sa femme, les techniques que nous avons pour les micmacs que nous faisons, les mamailles que nous faisons pour avoir ceci ou pour avoir cela. Elle a déposé tout cela. Le Seigneur t'invite cet après-midi à déposer ta cruche, à déposer tes techniques. Est-ce la boisson? Est-ce l'alcool? Alléluia. Est-ce la cigarette? Quelles sont les techniques que toi tu as pour étancher ta soif? Que toi tu as pour, je veux dire, combler ta faim? Quelles sont les techniques que tu as? Comme la Samaritaine, Jésus-Christ te dit, je suis le don du ciel, je suis le Messie, je suis le Messie, je suis celui qui est venu pour te délivrer. Je suis celui qui est venu pour toi. Je suis pour toi la réponse de Dieu. Je suis le Messie. Il dit à la Samaritaine, je suis le Messie, le Christ, ta réponse, ton sauveur. Alors elle dépose ta cruche, sa cruche. Je t'invite à déposer ta cruche. Elle va maintenant comprendre le verset 13. Parce que Jésus lui avait dit que je vais te donner de l'eau. Elle dit, mais tu n'as rien pour prendre de l'eau. Mais maintenant, elle va comprendre. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Faisant référence à l'eau qui se trouve dans le puits de Jacob. Faisant référence à la cigarette. Faisant référence à la drogue. Faisant référence au vol. Faisant référence au viol. Faisant référence à toutes sortes de marmailles. Alléluia. Ou bien ce n'est pas forcément le péché. Peut-être que tu travailles, tu n'as pas une minute pour toi. Faisant référence à toutes ces choses extérieures, à toutes ces choses qui sont extérieures à Dieu, que nous utilisons pour étancher notre soif. Jésus-Christ est en train de dire, si c'est tout ça là que tu utilises, tu auras encore soif. Mais voici mon conseil pour toi. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et si la Samaritaine venait au puits juste pour prendre de l'eau pour sa maison,
Mais parce qu'elle a accepté Jésus-Christ, elle a compris qu'il est le Messie, elle-même est devenue une source d'eau vive. Non seulement elle a la vie éternelle, sa soif est étanchée, mais elle va retourner au village comme elle-même étant une source. Elle va aller annoncer Jésus et les gens vont venir. Ils vont venir même lui dire, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, mais nous avons rencontré le Messie et nous croyons en lui. Ainsi, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, non seulement notre soif, notre propre soif est étanchée, notre propre faim est comblé, mais nous devenons une source de bénédiction pour notre entourage. Nous devenons une source de bénédiction pour ceux qui nous rencontrent, car Jésus pouvait dire, celui qui me rencontre a rencontré celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, quand quelqu'un va nous rencontrer, il a vu Jésus. Quand quelqu'un va nous voir, il a vu Dieu. Jésus, notre manne, notre cadeau du ciel, la réponse à notre soif. Il est l'eau de vie, le don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Le don de Dieu pour l'humanité. Et si nous devons déposer nos cruches et venir à Dieu, venir au pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Et donc, le premier pas, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier pas pour venir donc au pain de vie. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans Jean 6. Je ne voulais pas le lire, mais lisons. Jean 6, 32 à 35. Jean 6, 32 à 35, et la Bible dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Les enfants d'Israël ont mangé de la manne, ils ont mangé de cette manne, mais ils avaient toujours faim et ils sont même morts. Jésus-Christ dit, vos pères ont mangé de cette manne-là et ils sont morts. Mais vous, il y a une nouvelle proposition. On a dit qu'on était en train d'étudier la tente d'assignation pour voir comment est-ce que ça s'appliquait à notre vie. On a vu aussi qu'il y avait une alliance sous Moïse et une nouvelle alliance. S'il y a besoin de changer d'alliance, c'est que la deuxième est meilleure, est plus excellente que la première. Ainsi, les enfants d'Israël d'antan ont mangé donc de la manne de Moïse. Mais aujourd'hui, Dieu nous propose Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le pain de vie. Ainsi, si nous mangeons de ce pain qu'il nous donne en ce jour, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Comme nous l'avons appris depuis le départ de cette étude, alléluia, il y avait besoin de remplacement parce que la deuxième alliance est plus excellente et elle nous donne plus de bénéfices. Jean 6, le verset 47 dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Verset 48 continue pour dire, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, parlant de lui-même. Je suis le pain qui descend du ciel. Je suis la manne, la réponse à vos prières, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie. Et donc la première étape, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même ce mariage que tu recherches, même ces enfants que tu recherches, même cet argent que tu recherches, toutes ces choses, cette situation sociale que tu recherches, ce travail et que sais-je encore, toutes ces choses que nous recherchons, ces besoins que nous avons, ces besoins naturels et légitimes, j'allais dire, que nous avons sur terre, ne peuvent étancher notre soif, ne peuvent nous combler. Et si une femme va rentrer dans le mariage, elle va pleurer pour le mariage, finalement se marier et se rendre compte que non, mais non, ça n'étanche pas ma soif. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours ce besoin qu'on lui dise, elle pense que c'est un besoin qu'on lui dise, ah chérie, tu es belle, chérie, tu as maigri, mais chérie, ceci, ton repas était bien, et tout ce besoin d'attention et tous ces autres besoins, alléluia, on aura de l'argent, mais on va
toujours en demander. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comblés à l'intérieur. Et la seule personne qui peut nous combler à l'intérieur, c'est le don de Dieu. Nous allons retourner même à la cigarette jour après jour. Pourquoi? Nous sommes toujours pas notre soif n'est pas étanchée, notre faim n'est pas comblée. Pourquoi? Parce que ce que nous recherchons, c'est pas en ces choses-là que nous allons trouver. Tu veux te marier, c'est vrai, mais c'est pas le mariage qui va te donner cette paix intérieure, cette joie que tu recherches. C'est pas le mariage qui va te donner, qui va te combler. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ainsi, la Samaritaine va déposer sa cruche. Elle va déposer sa technique de combat pour accepter Jésus-Christ comme le Messie. Et si elle est comblée, elle peut retourner au village, mariée ou pas mariée, 6e mari ou pas 6e mari. Elle peut se présenter devant les gens. Et donc, nous, avant même de rentrer dans le mariage, pour avoir un mariage heureux, il faut que nous-mêmes, nous ayons été comblés par qui? Par Jésus-Christ. Comblés par le pain du ciel. Comblés par Dieu lui-même. Ainsi, si nous sommes comblés en tant qu'épouse, si nous sommes comblés en tant qu'époux, nous ferons de meilleurs époux, de meilleures épouses. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas à l'autre pour combler nos besoins d'attention, nos besoins de protection, nos besoins de ceci ou de cela. Alléluia. Parce que nous sommes déjà comblés en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ va dire que si vous mangez du pain que je vous donne, si vous mangez de cette manne, vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif. Je vais demander à quelqu'un, quelle est ta faim cet après-midi? Quelle est ta soif? Alléluia. La réponse de Dieu à notre faim intérieure, à notre soif intérieure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le don de Dieu. C'est lui le don du ciel. C'est lui le pain de vie. Alléluia. C'est lui le pain de vie. Et donc la première étape, c'est de l'accepter comme sauveur et de l'accepter comme Seigneur. Souvent, on veut seulement l'accepter comme sauveur. Il est celui qui donne, qui donne, qui donne. Mais il doit être aussi notre Seigneur, celui qui régit notre vie, celui qui nous donne la direction, celui qui dit sors et tu sors, celui qui dit reste à la maison et tu restes à la maison, celui qui dit ne t'habille pas ainsi et tu t'habilles pas ainsi, celui qui dit ne vole plus et tu ne voles plus, celui qui dit ne triche plus et tu ne triches plus. Il doit aussi être notre Seigneur. Et donc le premier pas pour accepter, pour ramasser la manne, alléluia, et pour que cette manne-là se transforme en ce gâteau mielleux, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Oui, il nous sauve de la seconde mort, il nous sauve donc des troubles de ce monde, mais aussi comme Seigneur. Et donc ainsi, si tu me suis cet après-midi et que tu n'as pas encore fait ce pas de foi, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu n'as pas encore accepté cette manne du ciel, cette réponse à ta prière, je vais t'inviter à répéter après moi. Alléluia. Alléluia. C'est la meilleure des décisions que tu vas prendre. La Bible dit que quand un pécheur se répand, tout le ciel est dans la joie. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner de sa chair. On a lu que ce pain-là, c'est sa chair. Et il allait mourir à la croix afin que nous ayons la vie. Jésus est la réponse de Dieu à nos prières. Il est la manne qui est venue du ciel. Alors tu vas répéter après moi. Même si tu as donné ta vie au Seigneur et à un moment donné, tu sens que tu as abandonné sa main, tu vas encore redédier ta vie au Seigneur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Je reconnais que tu es la manne, le pain de vie, venu du ciel pour changer ma vie, pour me délivrer de la mort, pour me délivrer de moi-même. Ainsi, je dépose ma cruche, je dépose ma vie passée, je dépose ma propre intelligence. Et je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens habiter en moi et que je ne sois plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Et donc, si tu as fait cette prière avec moi, je veux prier que les yeux de ton cœur s'illuminent maintenant et que tu vois quel est le don de Dieu qui est attaché à son appel et que tu vois véritablement qui est Dieu, que Dieu te donne la révélation, qui te donne la sagesse, qui te donne la connaissance de sa parole, qui te donne la crainte de sa parole. La crainte de Dieu soit dans ton cœur et que tu puisses marcher selon Dieu. Alléluia. Désormais, ta lampe, ta boussole, c'est la parole de Dieu, le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te garde et qu'il te protège. Alléluia. Amen. Vous pouvez bien sûr nous contacter sur le site, sur la page, j'allais dire, Facebook du ministère JWL Ministries, Jesus, The Water of Life Ministries, pour continuer donc cette marche. Nous nous ferons vraiment le plaisir de vous accompagner dans cette marche chrétienne. Alléluia. Parce que, comme on le dit, c'est une marche chrétienne. Elle débute avec cette décision, mais il y a des autres choses à faire. Nous devons continuer donc de prendre cette manne jour après jour. Alléluia. Les enfants d'Israël devaient venir et ramasser la manne de façon journalière. Alléluia. Et donc, nous ferons un plaisir donc de vous accompagner dans cette marche. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine où nous allons parler par la grâce de Dieu de la verge d'Aaron et bien sûr donc des tablettes qui se trouvaient donc dans le coffre de l'Alliance. Soyez bénis. Amen.